travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Kananga, ville de la province du Kasaï central, s'enchaînent dans plusieurs quartiers avec Safrimex, une entreprise qui exécute ses projets depuis juillet 2022. Plusieurs engins et ouvriers sont très observés le long des avenues, travaillant dans l'objectif de rallier les quartiers coupés par les érosions et aussi reconstruire les différentes avenues afin de permettre aux fils de cette province de bien se déplacer. Bamjina jantum bakatende Beatrice tujumwa veni kanjinji mukatoka kacha Safrimex ubanisha mujimonjene jisanga jabuni bwalu tukavoba yo mulubuwa kaji Safrimex okutwenzele bimpe onije wa Safrimex okutwenzele bimba ukanga lubuwa lelwewu bakutwelela matunale bwami mai kanyangi kabiji bwaku bombula lubuwa to. Parlant de la modernisation de la voirie urbaine, au total, 5 communes sont ciblées. 6 avenues de la commune de Ndesha, 26 avenues de la commune de Katoka, dont 16 avenues de Katoka 2 et 10 avenues de Katoka 3. Tu viens de le voir, on vient de parcourir les travaux réalisés par Safrimex depuis son début jusqu'à ce jour. Et je dois vous informer que nous avons 42 km de route sur cette ville de Kananga. Et comme tu viens de le voir, nous avons déjà dépassé la moitié des travaux d'assainissement pour ce qui concerne l'assainissement. Pour les 3 communes que nous venons d'intervenir, il y a vu toi-même Kamilabi, Ndesha, nous avons 6 avenues qu'on a en train d'intervenir et quelques-uns sont déjà terminés, tel que tu l'as vu. Nous avons l'avenue Kamilabi, Dibindi, dont les assainissements sont presque terminés, à part la glissière que tu as vue, qui est presque aussi à la fin. Tout le travail que tu as vu de glissière à Kamilabi sont des travaux qui venaient d'être réalisés pendant 2 mois. Dans la commune de Nganza, le centre hospitalier de Chikaji est rallié de la ville de Kananga par une route Nkunko qui est aussi prise en charge par le même projet. Les travaux d'assainissement sont déjà à 8 km sur 10 prévus par le projet. Il est aussi à signaler que 5 glissières sont construites pour permettre l'évacuation des eaux. Et si cette avenue Nkonko ou si les 10 km qui est prévu, tu vois les assainissements, nous avons l'hôpital de Chikaji que tu vois plus loin. Donc nous sommes déjà arrivés à Chikaji. Ici, pour ce qui concerne le fouillis et le béton radié. Il nous reste la maçonnerie qui est au niveau de plus ou moins 8 km, comme tu l'as vu, les blocs qui sont déjà à ces endroits et la maçonnerie qui est en train d'être faite à ces endroits-là. Et nous avons traité déjà 5 glissières sur cette avenue, dont la dernière, il y a 2 qui sont restées. Il y a une glissière qui sera et construite là où nous sommes. C'est un point bas qui va prendre les eaux de part et d'autre. Et il y a une autre au PK 6000 qui sera construite aussi comme glissière. Des avenues de la commune de Kananga, dont l'avenue Bakwabi Samba et l'avenue du collège qui sont pratiquement assainies. Au cours de ce mois de juin, Safrimex Kananga a reçu des lots importants de matériaux et engins provenant de Chikapa par les biais de la route nationale numéro 1, parmi lesquels on peut citer les concasseurs, le tracteur, groupe électrogène, fer à béton, ciment, plafond et bien d'autres. Il est à signaler que la difficulté majeure dans l'exécution de ces projets est le manque de matériaux, gravier, moellons, etc. Et pour pallier à ces défis, un concasseur sera posé dans les jours qui suivent. Parlons de la réhabilitation des bâtiments institutionnels. 4 bâtiments sont en cours de réhabilitation, entre autres le bâtiment administratif, la résidence du gouverneur, l'assemblée provinciale et la mairie de Kananga.
Je m'appelle Thomas Pouka et par rapport à l'avancement de ce bâtiment, ça avance bien. On est à 90%. Et qu'est-ce qui est fait? Bon, par rapport à l'ancien état, maintenant, vous voyez que la maison est bonne, est propre maintenant. Vous avez déjà mis les carreaux? En tout cas, de ce côté-là, n'en parlons pas. Si peut-être vous visitez là-bas, vous allez voir que c'est un bon travail qu'on a fait par Safrimex. Les plafonds aussi? Oui. Maintenant, c'est innové. Et dans combien de temps pouvons-nous attendre la livraison à l'État congolais de ce bâtiment? Bon, incessamment. Et l'Assemblée provinciale? Ouais, je réponds au nom de Georges Moulumba. Si nous sommes à l'Assemblée provinciale, la place où Safrimex exécute au moins quelques travaux. Donc, ce que nous pouvons retenir, que pour le moment, Safrimex a essayé au moins de modifier quelques tâches. Il y a eu des changements dans la salle. On a essayé un peu de mettre la mastic au mur, qui est la première couche. Reste à mettre la deuxième couche. Et aussi, on a essayé un peu de mettre les plâtres en haut. Et aussi, on est en train de mettre, pour le moment, on met la première couche. Ce qu'on peut avancer comme difficulté ici, c'est la place des députés provinciaux. À tout moment, il peut y avoir plénière. Comme la semaine dernière, on n'a pas eu à travailler ici comme il faut. Toute une semaine, c'était prévu, on faisait toujours des réunions et aussi des plénières. C'est au moins ça qu'on peut donner comme défi et problème. Je peux dire que Safrimex fait du travail. Safrimex travaille. Il n'y a pas à deux fois, les gens parlent trop de Safrimex. Non, Safrimex est venu détruire notre province. Non, c'est pas ça. Safrimex fait son travail.